quatrième et dernière intervention de cette première séance plénière. Voilà, je m'adresse à M. Adnan Hello, qui, je le rappelle, qui est conseiller à la représentation de la Wallonie-Bruxelles, Maroc, et qui va nous présenter des outils de mobilité académique entre le Maroc et la Wallonie-Bruxelles. Merci d'avance. Merci. Alors, salam alaikum. Ah, très bien, donc vous m'entendez. Isma Galsi Boshkot, que je remercie. Déjà, je remercie Siblaïd, je remercie la FSE et je vous remercie vous aussi d'être présent. Donc, est-ce que vous préférez que je parle en arabe ou en français? Comme vous voulez. Moi, si j'avais une préférence, j'allais juste me lancer, mais du coup, comme ça, vous... alors, arabe ou français? Pas de préférence? Les deux? Ok, on y va. Donc, salam alaikum, c'est Adnan Hello, je m'appelle Hello Adnan. Je suis conseiller à la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Qui connaît Wallonie-Bruxelles ici? Ok. Qui ne connaît pas Wallonie-Bruxelles? Ok, parfait. Donc on va commencer par ça. Une petite mise à niveau, comme ça tout le monde sait de quoi on parle. Et par la suite, on rentrera dans les détails de la mobilité académique. Donc, Wallonie-Bruxelles. Bruxelles, je pense que tout le monde connaît. Hein. Wallonie, un peu moins. Mais du coup, Wallonie, c'est la région sud de la Belgique. Vous connaissez la Belgique? Bon, j'abuse, je sais. Donc, la Belgique, il y a 3 régions. Il y a la Flandre au nord, Bruxelles au centre et la Wallonie au sud. Donc, la Wallonie, c'est la région francophone, avec un peu de Bruxelles. Et donc, les communautés francophones de Bruxelles et de la Wallonie se sont fédérées en une communauté, c'est la communauté francophone de la Belgique, qui communément est appelée Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok, clair jusqu'ici? Très bien. Donc, nous, à la délégation générale, ici à Rabat, on représente les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est ce gouvernement communautaire dont je viens de parler, mais aussi le gouvernement de la Wallonie. Et chacun de ces gouvernements a des compétences particulières. La Fédération Wallonie-Bruxelles est là la compétence de l'éducation et de l'enseignement supérieur, ce qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui en train de vous parler. Donc, est-ce que maintenant vous comprenez c'est quoi Wallonie-Bruxelles déjà? Comme ça on peut avancer. Bon, brièvement, hein, bien sûr qu'il y a beaucoup de détails, etc., mais je vais vous épargner ça. Ceux qui sont intéressés peuvent me contacter par la suite ou juste taper ça sur Google parce que pourquoi. Donc, cette compétence-là de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, pardon, et de l'éducation, nous, on fait, si vous voulez, un peu le travail d'une cellule d'orientation, de coopération et de mise en œuvre de certains programmes dans le cadre de la coopération gouvernementale hein, avec le gouvernement du Maroc. Comment on fait ça? Donc, on a un outil qui s'appelle la commission mixte permanente. J'imagine que ça ne parle à personne, c'est normal. La commission mixte permanente, c'est une sorte d'outil de dialogue politique permanent entre la Fédération Wallonie-Bruxelles en l'occurrence et le Maroc sur plusieurs choses dans l'éducation, l'enseignement supérieur. Et donc, dans le cadre de cette commission, on a un programme de travail. Et là, je vais en venir à notre premier outil de mobilité, qui est cette commission mixte même. C'est-à-dire qu'il y a des programmes sur 5 ans où, sur des sujets particuliers, 2 universités, une marocaine et une deuxième en Fédération Wallonie-Bruxelles, peuvent coopérer sur un projet. Et donc, la mobilité académique et de recherche s'inscrit dans le cadre de ce programme. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec... Qui est perdu? Ok, donc vous suivez, parfait, très bien, donc je peux avancer.
Donc le premier outil de mobilité académique, c'est ça. C'est dans le cadre même de la coopération intergouvernementale ou la coopération bilatérale Maroc-Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, dans ce cadre-là, sur le programme quinquennal actuel, qui est de 2023 à 2027, donc qui va prendre fin l'année prochaine, on a environ une dizaine de projets académiques qui sont en cours, avec plusieurs mobilités courtes, ce qu'on appelle des mobilités de recherche, mais aussi on a des mobilités plus longues en co-tutelle par exemple. On a 3 co-tutelles dans le cadre de ce programme entre des universités marocaines, Hassan II, Qader Iyad, etc., enfin 3, avec des universités belges. Donc ça c'est le premier programme de mobilité. Le deuxième, alors vous allez me dire, mais du coup comment bénéficier de ça? Ça c'est les universités qui discutent entre eux, mais du coup comment elles vont discuter entre eux si elles ne se connaissent pas? Eh bien, on a, figurez-vous, un programme pour ça, pour que les universités, pour que le staff académique, mais pas que académique, le staff technique aussi, le staff administratif, pour qu'ils puissent faire connaissance, si vous voulez, pour qu'ils puissent monter un projet de recherche pour justement pouvoir postuler à ce genre d'outil de mobilité qui s'inscrit dans la longue durée. On a parlé de 5 ans. Et donc, ce programme s'appelle le Fonds Maghreb-Liban de mobilité. En gros, c'est un fonds du Maghreb et le Liban. Vous pouvez, que vous soyez étudiant, que vous soyez chercheur, enfin pas étudiant, que vous soyez chercheur, que vous soyez même dans le staff administratif, donc de gestion, vous pouvez postuler à ce programme justement pour assurer des mobilités, pour programmer un programme de coopération académique plus global. On a d'autres, donc ça c'est vraiment dans un cadre institutionnel. On a des bourses, comme m'a dit notre ami Michael, individuelles. Donc nous aussi on a des programmes portés sur des institutions, mais aussi des programmes portés sur l'individu. Donc où on a ce qu'on appelle l'ARES, c'est l'Académie de recherche scientifique, qui est l'organe qui regroupe l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur public en Fédération de Bruxelles. Et donc, cette institution, elle donne des bourses à différents niveaux. Donc, soit pour des bachelors, soit pour des masters, et soit pour de la mobilité de recherche. C'est-à-dire que vous êtes diplômé, vous voulez partir faire un stage de recherche dans un domaine particulier, dans un secteur particulier. Si ce secteur correspond aux priorités de l'ARES, vous pouvez justement y postuler, y prétendre. On a également d'autres types de bourses. On a une bourse de Wallonie-Bruxelles International. Donc Wallonie-Bruxelles International, c'est l'organisme, c'est l'institution de la Belgique francophone, pour faire simple, qui a pour objectif, enfin, un de ses objectifs, c'est l'internationalisation des opérateurs belges. Et donc, cet organisme, il offre des bourses Master In, Doct In. C'est très simple, Master In en Belgique, donc vous pouvez postuler pour des masters. Doct In, et donc postuler pour des doctorats dans des universités belges. Ensuite, on a une bourse d'excellence, mais ça c'est pour les post-docs. Et donc, on couvre un petit peu toute la chaîne de valeur, tous les cycles de bachelor, master, doctorat, et puis post-doc. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est de la recherche plutôt académique, plutôt scientifique. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a deux types de compétences, deux types de gouvernement. On a la Fédération de Bruxelles, on a la Wallonie. Donc la Wallonie, elle a des programmes de recherche appliquée. Donc tout ça, les doctorats, etc., c'est plutôt de la recherche scientifique, de la recherche académique. Maintenant,
Maintenant, sur les compétences de la Wallonie, il y a de la recherche appliquée. Ça veut dire quoi la recherche appliquée? Tout simplement, c'est appliquer la recherche scientifique à des besoins d'industriels ou des besoins directement liés à l'économie, généralement dans des consortiums qui regroupent des centres de recherche, mais aussi des entreprises. Et donc ça, on a ce qu'on appelle des fellowships, où vous pouvez postuler pour rejoindre un petit peu un consortium pour participer à ce genre de mobilité. Mais du coup, la mobilité ici, si vous passez la moitié de votre temps en laboratoire et la moitié de votre temps généralement en site industriel, parce que ce programme, il est pensé, il est réalisé principalement pour l'industrie, mais ça a évolué depuis, et donc voilà. La moitié de votre séjour en université, la moitié de votre séjour en entreprise. Donc là, c'est principalement les outils. Je suis désolé, je n'ai pas de présentation, mais c'est fait exprès pour vous obliger à me suivre. Et puis ceux qui sont intéressés, bien sûr, vous pouvez me contacter directement, on aura l'occasion de discuter. Ou alors, vous pouvez juste écrire directement à la délégation générale et nous suivre sur les réseaux sociaux où on publie à chaque fois qu'il y a un appel à candidature, on le lance. Maintenant, avec la MCI, on a également plusieurs autres programmes. La MCI, par exemple, offre aux ressortissants belges plusieurs bourses pour venir aussi effectuer des stages de recherche, effectuer un séjour académique, ou alors effectuer un séjour de langue arabe, d'ailleurs qui aura cette année qui aura lieu à Agadir, du 6 au 19, si je ne me trompe pas, juillet. Mais ça, c'est pour les ressortissants belges. Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs interventions ont parlé de mobilité uniquement sud-nord, si j'ose m'exprimer comme ça. Mais du coup, dans le cadre de notre programme de travail avec le gouvernement marocain, on a essayé de pallier à ça à travers justement des bourses de l'ANC. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai vraiment essayé d'être rapide, précis, concis et de ne pas trop rentrer dans le détail de comment postuler, bien sûr qu'il y a plus de détails, mais pour une première prise de connaissance, je pense que c'est largement suffisant. Et puis je reste là, je donnerai mes contacts par la suite. Et si vous avez des questions, soit d'ordre pratique, comment postuler, quand, où, comment, etc. Ou alors juste pour avoir une visibilité plus soutenue de nos programmes, n'hésitez absolument pas. Et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Saint-Semaine Hello. Encore, je ne vais pas détailler ce que vous avez dit. Non. Je vous remercie pour votre discours pédagogique adressé particulièrement aux étudiants. Et je vais me contenter à mon tour de dire que vous avez commencé par dresser un peu le contexte dans lequel s'inscrivent les programmes de mobilité entre la Wallonie de Bruxelles et le Maroc. Vous avez présenté les grands outils de la mobilité entre ces deux parties, notamment le programme de recherche à courte durée, le programme ARES, qui donne la possibilité aux étudiants de bénéficier de bourses d'études, mais qui donne aussi la possibilité aux chercheurs de bénéficier aussi de bourses, avec en dernier lieu l'AMCI. Et vous avez exprimé votre disponibilité donc, pour que les étudiants puissent vous contacter et s'informer davantage. Je vous remercie beaucoup. Bien, alors, à travers les 4 interventions, nous avons vu combien il est intéressant de développer la mobilité, de la gouverner aussi à tous les plans,
aussi bien sur le plan institutionnel, scientifique. Nous avons vu combien il est important de l'intégrer dans les missions universitaires et nous avons réalisé combien il est précieux de faire de la mobilité un levier de transformation à la fois des systèmes éducatifs et de formation et non pas d'en faire un simple indicateur d'internationalisation. Les programmes de mobilité internationale ne devraient pas être pensés comme le ferait penser le mot mobilité, c'est-à-dire comme des déplacements dans l'espace seulement, mais comme des dispositifs qui devraient structurer davantage la production, la circulation, de transformation des savoirs à une échelle internationale. Voilà, je vais essayer en 2 phrases de synthétiser un peu ce qui est vraiment marqué les 4 interventions. Alors, pour des raisons d'organisation, alors 10 minutes, mes 10 minutes qui suivent seront consacrées à la discussion. Donc, vous allez cibler directement votre interlocuteur qui vous concerne et vous allez lui poser une question pour 2 au maximum, s'il vous plaît. Allez directement aux questions. Alors, tout de suite, on enchaînera sur la pause. Ça vous intéresse et ça durera 15 minutes. Voilà. Donc, j'ai fini.